Alors, sans plus tarder, j'aimerais donner la parole d'abord à Claude Pélan, qui a la tâche, comme M. Clich nous l'a dit, de nous rappeler un peu cet événement marquant là, des dernières décennies qui ont été les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. M. Pélan. Merci. Si vous m'entendez bien, oui? Oui. Bon. Oui, effectivement, je pense que la plupart d'entre vous, vous vous rappelez sûrement de ces fameux États généraux en 2002-2003. Évidemment, c'était un peu et beaucoup sous l'initiative de Jean-Pierre Charbonneau, un grand démocrate. J'ai assisté à ça, de grosses batailles auprès de son propre caucus et surtout auprès de son premier ministre pour le convaincre de tenir des États généraux pour lesquels on avait prévu un budget de l'ordre de 5 millions de dollars. Et M. Charbonneau avait beaucoup insisté pour dire « nous allons nommer uniquement le président ». Et on va demander au président de se constituer une commission, de nommer 8 commissaires, on était 9 en tout, pour parcourir la province et finalement tenir des États généraux où 1000 personnes ont été convoquées, tirées au sort avec un système le plus juste possible pour avoir des représentations régionales certaines. Et dans le budget étaient compris les frais de déplacement, les frais d'hébergement, et les gens ont logé à Québec pendant 3 jours pour tenir des États généraux. Une consultation populaire, citoyenne, comme il n'y en a jamais eu. Et on pourrait souhaiter qu'il s'en fasse un jour de nouveau, mais il ne semble pas que ce soit dans le programme, parce que quand je regarde la campagne actuelle, pas un mot n'a été dit sur le mode de scrutin ou sur même la démocratie, alors que tous les grands sociologues et grands philosophes de notre temps crient très fort que nous vivons sur tous les continents une grave crise de la démocratie. Alors c'est évident que quand on s'est attaqué aux États généraux, on avait la même idée que vous. Nous voulions une démocratie nouvelle. Ça, c'est certain. Et comme le disait M. Clich, on s'est attaqué à ce moment-là à tous les aspects de la démocratie. Bien sûr, le mode de scrutin. Je vais vous donner les résultats. Parce qu'il y a 2 résultats, en fait, mais qui ont été les mêmes. Ça, c'est assez surprenant. À chaque séance que nous tenions dans les 27 séances publiques que nous avons tenues, nous remettions aux participants un questionnaire. Nous en avons distribué environ 4000. Nous avons reçu 4000 réponses et répondaient à toutes les questions. Et ensuite, aux États généraux, on a repris le même questionnement, mais là, avec des ateliers de 10 personnes, pour faire un total de 100 personnes. Alors, c'est beaucoup de tables. Les résultats, le mode de scrutin, 92% pour la proportionnelle. L'initiative populaire, ça c'est très important de l'initiative populaire, 77% étaient en faveur de l'initiative populaire. Quand un nombre suffisant de citoyens réclame un référendum ou une consultation sur un sujet, comme par exemple, prenons l'exemple des fusions municipales, s'il y avait eu le droit à l'initiative populaire, on aurait fait un référendum, on aurait réglé l'affaire une fois pour toutes. On n'aurait pas été obligé de faire les fusions, défaire les fusions, ce qui était extrêmement coûteux et extrêmement compliqué. Ensuite, on a demandé aux citoyens s'ils voulaient une constitution québécoise. 82% ont dit oui. L'élection à date fixe, 86% ont dit oui. D'ailleurs, les 2 gouvernements ont adopté des lois maintenant, fédérales et provinciales, sur les élections à date fixe. Et depuis ce temps-là, on a des élections qui ne sont pas à date fixe. Ni à un niveau, ni à l'autre.
Et on demandait même que les gens suggéraient que le premier ministre soit limité à 2 termes. 65% étaient d'accord. Et un résultat qui est un peu plus surprenant, c'est qu'on demandait aux gens s'ils voulaient qu'on adopte le régime présidentiel. Parce que quand on vote pour le premier ministre, on vote pour le régime présidentiel. Et environ 40% avaient dit oui au régime présidentiel. Et je donnais l'exemple aux gens, quand on leur expliquait en assemblée publique, je leur disais par exemple, vous élisez Bernard Landry comme premier ministre, parce que vous avez le droit de choisir le premier ministre. Mais vous élisez une majorité de députés libéraux. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Alors la réponse que me donnaient les citoyens, M. Landry il est fort, il pourrait faire passer ses idées. Alors, vous voyez que notre démarche était très pédagogique aussi. Parce que l'expérience que je retiens de ça, c'est que si on veut avancer, parce que je pense que mon temps déjà doit achever, si on veut avancer dans ça, actuellement, la démocratie, elle n'existe pas au Québec. On ne peut pas vraiment parler de démocratie avec un système comme celui qu'on a. Notre vote ne compte pas. Moi, je suis dans le quartier, le comté Mont-Royal. Tant au fédéral qu'au provincial, c'est des libéraux depuis la Constitution. Je le sais très bien que mon vote ne compte pas parce que je n'ai jamais voté pour le Parti libéral. C'est pas un défaut. Et tellement que c'est une blague chez nous, quand on regarde la télévision, quand on voit les premiers résultats de Mont-Royal, et que le libéral est rendu à 8200 quelques votes, et que mon parti est rendu à 22 votes, je dis toujours à ma femme, regarde, il parle de nous, là, à la télévision. Donc, le mode de scrutin n'est pas un mode démocratique. Pire, c'est qu'on n'a pas une élection, on a 125 élections. Et la règle du jeu, c'est celui qui gagne le plus d'élections, ben c'est lui qui remporte le pouvoir. Et une fois qu'il a remporté le pouvoir, la démocratie, c'est fini. Le premier ministre devient un monarque, ça c'est les gens qui nous le disaient aux États généraux. Le premier ministre, il décide tout. Tout. Il nomme les ministres, il les dénomme quand les ministres ne pensent pas comme lui ou comme elle. C'est un petit monarque. C'est pas la démocratie, ça. On m'avait dit, ah oui, M. Bélan, les partis, c'est très démocratique. Vous êtes invité au caucus. Je suis allé à des caucus. Ah, ça discute fort entre les députés jusqu'à ce que le premier ministre ou la première ministre arrive. Alors, on écoute. Et là, le premier ministre dit, ben, c'est aujourd'hui, on vote pour telle chose, on fait telle chose, on annonce telle chose. Ça va? Bonjour. Ben, si c'est ça la démocratie, elle est certainement très dirigée. Alors, ce n'est pas la démocratie, ça non plus. Et quand on est élu avec la majorité, pendant 4 ans, le citoyen n'a rien à dire. Et les députés n'ont même pas le devoir de rendre compte. Où est-ce qu'elle est, la démocratie? Quand on est impuissant pendant 4 ans, que le seul droit qu'on a, c'est d'élire des petits monarques. Non, il faut une démocratie nouvelle. Mais il faut aussi l'éducation citoyenne. Moi, quand j'ai fait mon cours primaire, mon cours classique, mon cours de droit, même mon cours de droit, je n'ai pas entendu parler de ce qu'était la démocratie. On prend ça pour acquis. Parce que, dans l'imaginaire des gens, la démocratie, c'est un mécanisme pour élire des dirigeants. Une fois qu'on les a élus, ben, tout est merveilleux. J'ai même entendu un professeur de sciences politiques dire ça. Les modes de scrutin, c'est juste un moyen pour élire un gouvernement. Il faut un gouvernement. Mais le gouvernement n'a pas besoin d'être démocratique. Il est élu par les citoyens selon le mode de scrutin qu'on suggère, et c'est tout. Donc il faut une démocratie nouvelle. Ça, c'est certain. Merci. Merci, M. Bélan. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir au sujet du petit monarque lors des échanges.